C'est un raid d'une distance de 8000 km avec une traversée de 20 pays pendant 22 jours. Et le but, c'est d'apporter 70 kg de fourniture, soit scolaire, médicale, informatique ou sportive, dans des écoles des pays de l'Est. Donc on apporte le matériel donc, en Bosnie, Macédoine et Albanie. Et pour faire gros le trajet, on va commencer par la Suisse, l'Italie, on va descendre jusqu'en Grèce. Puis après on va remonter vers la Roumanie, Pologne, Belgique, etc. Pour une arrivée à Beauvais le 19 août. Alors déjà, moi j'aime bien voyager, j'ai fait pas mal de voyages. Après j'avais un but voilà, de faire un peu d'humanitaire. Donc de base je devais faire ce projet-là avec mon frère et ma sœur en 2019. Puis après il y a le Covid et tout qui est venu perturber. Donc du coup cette année j'ai dit tiens c'est l'occasion, on est encore jeune avant qu'il soit trop tard. Il faut qu'on le fasse. Donc j'ai demandé à une copine à moi avec qui je m'entends très bien et qui voyage aussi pas mal. J'ai dit est-ce que ça te tenterait ? Elle m'a dit oh bah oui, j'ai trop envie de le faire et tout. Et donc du coup Annelle a demandé à l'une de ses meilleures amies aussi de participer avec nous. Puis du coup on a réussi à monter notre trio, puis maintenant on se prépare tranquillement pour l'aventure. Participer à un raid humanitaire comme l'Europe Raid, ça représente quand même un budget. En conséquence, donc on a un budget de 10 000 € à trouver. Donc dedans, ça comprend les 600 € de préinscription, les 3 100 € d'inscription, l'achat de la voiture, la réparation de la voiture parce qu'il y a des pièces qui doivent être changées pour être neuves. Ensuite, ça comprend aussi donc, tout l'achat du matériel de bivouac, les repas du midi avec les petits déjeuners du matin. Si on avait pour projet de repeindre la voiture, donc on l'avait mis dans le budget aussi, donc ça tombe bien. Tout ce qui est péage, les vignettes pour entrer dans les pays, parce qu'il y a certains pays, ils exigent des vignettes. Les autoroutes, l'assurance du véhicule, et puis un petit peu de frais divers s'il nous arrive des petits couacs durant l'aventure. Pour récupérer les 10 000 €, donc on a mis en place des actions, on a fait des demandes à différentes entreprises pour nous sponsoriser. Donc on a une petite quinzaine d'entreprises qui sont d'accord pour nous sponsoriser, donc c'est plutôt bien. Après on a fait quelques actions, on a fait un tonus dans une boîte de nuit, des ventes de chocolat de Noël et de Pâques. On a également fait 2 soirées disco, dont une qui a très bien fonctionné à la Tourlanderie, donc c'était plutôt bien. Puis après normalement on devrait avoir notre budget. Donc on a acheté une 205 parce que l'Europe Raid, il faut savoir que c'est obligatoire en 205. Donc on a trouvé une 205 en Mayenne courant septembre qui appartenait à un équipage qui l'a fait l'année dernière, donc l'équipage des Soul Raid. Donc nous on l'a rebaptisé du coup Emma. Pourquoi ? Parce qu'on a pris les 3 premières lettres de notre prénom. Donc c'est une voiture qui est de 1988 avec 4 vitesses et 4 chevaux. Du coup là elle a été repeinte, elle est plus jaune. Elle est aux couleurs de notre équipage, donc rose paillette, framboise et violette. Avec un petit peu de jaune quand même pour laisser un peu de souvenirs des Soul Raid. Durant cette aventure, il va falloir qu'on profite quand même à 100% de ce raid parce que c'est une expérience qui est unique et clairement on ne va pas pouvoir le refaire pendant 30 ans, quoi. Donc c'est maintenant ou jamais, donc on se lance maintenant. Même si je pense que la fatigue va se faire ressentir quand même, parce que mine de rien, on va faire que de rouler. On va presque rouler à 500 km par jour, donc c'est énorme. Plus voilà, les soirées sur le bivouac le soir, je pense qu'on va traîner un petit peu. Donc la fatigue va se faire ressentir. Monter et démonter la tente tous les jours, ça peut être aussi source de conflit. C'est l'expérience qui va être incroyable. Mais par contre, j'ai quand même quelques craintes. J'ai peur de voir vraiment, parce que là on va vraiment voir la pauvreté en face, quoi. Et je me dis, wow, on s'en rend pas compte, quoi. On est vraiment dans des pays qui sont pas très très loin de chez nous.
et que la pauvreté elle frappe de plein fouet, quoi. Donc là vraiment je pense qu'on va se prendre une claque, on va sortir de notre zone de confort, on va dire, pendant pratiquement un mois. Voilà, on va pas avoir de réseau et tout, donc ça va être vraiment l'aventure. Mais c'est bien, c'est ce qui, enfin voilà, on a envie de le voir et de le vivre, même si je pense que ça va nous marquer quand même à vie, hein, derrière. Au retour de notre raid, on a pour projet de faire une soirée de remerciements avec les sponsors, la famille, les amis, et puis les personnes qui ont pu nous aider un petit peu au travers de nos actions, avec le budget qui nous restera. Par la suite, il va falloir envisager de vendre la voiture pour qu'elle participe à notre raid. Donc ça va être le plus dur, je pense, parce qu'on y est quand même pas mal attaché. Et après, voilà, donc je pense que c'est une aventure qui va nous changer, clairement, parce qu'on va découvrir un peu l'envers du décor en Europe. Je pense que ça va nous bouleverser un petit peu, parce que tous ceux qui ont pu le faire les années précédentes ont dit que ça les avait quand même pas mal chamboulés. Donc on a hâte de vivre ça, et puis après, pourquoi pas repartir sur un humanitaire, mais un peu plus loin, style en Afrique ou en Asie. Moi quand même à travers ce raid, déjà on va voyager, donc ça va être vraiment chouette. On va traverser des pays avec les monuments classés en patrimoine mondial de l'UNESCO. On va rouler sur les plus belles routes du monde, donc c'est quand même inédit, c'est chouette. Donc moi j'ai vraiment envie de voir de beaux paysages, de découvrir aussi les cultures des différents pays. Parce que mine de rien, tous les jours on va manger local, donc déjà voilà, on va apprendre un peu l'aspect culinaire. Et après avoir mangé, en fait on va faire... les populations vont venir nous apprendre soit des danses, des chants, etc. tous les soirs. Donc ça va être vraiment cool, on va pouvoir apprendre un peu sur chaque pays, un petit peu, pas beaucoup parce qu'une soirée c'est pas grand chose, mais c'est déjà, c'est génial, quoi.